Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Frères et sœurs dans le Christ, fidèles amis auditeurs et auditrices, Shalom. Nous sommes très heureuses de célébrer la parole de Dieu avec vous en ce 3e dimanche de carême de l'année B, un temps favorable pour notre conversion, temps de purification et de renouvellement spirituel à travers le jeûne, la prière et la pénitence. Et l'écoute, la méditation et le partage de la parole de Dieu est l'un des outils les plus efficaces pour nous préparer à mieux vivre le carême afin de bien célébrer la grande fête de la résurrection du Seigneur. Nous avons la joie de prier avec le groupe de consacrés que j'invite à se présenter spontanément avant de commencer notre prière. Je suis Yvonne Moussumba Lubika, demoiselle consacrée dans la famille paulinienne. Père Gilbert Mika, missionnaire de Saint-Paul. Je suis Fifi Chibidi du mouvement des Focolari. Chers amis, bienvenue autour de la parole pour nous partager vos expériences de foi. Nous saluons respectueusement l'équipe technique assurée par Monsieur Olivier et la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul. Au micro, la sœur Rita Yamba. Fidèles auditeurs, commençons notre prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Implorons l'aide de l'Esprit Saint afin qu'il prie avec nous et pour nous et ouvre tout notre être à l'écoute attentive du Christ, parole éternelle du Père. Nous demandons à la régie de nous aider avec un chant à l'Esprit Saint. Et après ce chant, nous passerons directement à la contextualisation de l'extrait de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, dans son 2e chapitre, les versets 12e à 25e. Jean 2, 12 à 25, qui est l'Évangile choisi pour notre Lectio Divina de ce jour. Chers frères et sœurs, comme déjà annoncé au début de notre prière, la Lectio Divina de ce jour est centrée sur les passages de l'Évangile selon Saint Jean, le chapitre 2, du 12e au 25e verset, que nous enseigne Jésus à travers ces passages de l'Évangile. Pour mieux saisir le sens ou le message de ces textes, situons-les dans son contexte. Cet évangile nous parle de la purification du temple, une pratique religieuse qui se trouve dans les 4 évangiles. Cela justifie son authenticité et son importance pour la communauté chrétienne primitive et pour nous aujourd'hui. Tout s'est passé au temple à Jérusalem avant la fête de la Pâque juive, l'une des grandes fêtes juive célébrée chaque année pour commémorer la libération par Dieu de son peuple de l'esclavage en Égypte. Le temple, en effet, était un lieu sacré et privilégié de la présence de Dieu pour le peuple juif. Et Jésus, étant lui-même juif, s'était rendu à Jérusalem à 3 reprises pour célébrer cette fête. Et on estime que ce geste radical et bouleversant avait précipité son arrestation. Jésus, par contre, se concentre sur une nouvelle compréhension du sanctuaire qui est la présence de Dieu incarnée dans sa personne humaine. Par conséquent, la présence et l'activité de Dieu
ne peuvent pas être arrêtées. Elles peuvent être retardées, frustrées, écrasées, mais elles ressusciteront toujours. C'est là que les apôtres ont pu comprendre ce que signifiaient les Écritures. Jésus reconnaît ceux qui ne s'intéressent qu'à ce qu'il peut leur donner. Et étant perspicace, il n'est pas facilement séduit par la flatterie, l'acclamation ou le succès. Chers auditeurs, après la contextualisation du texte de l'Évangile de notre Lectio Divina, entrons dans la première étape de cette prière, qui est la Lectio ou la lecture. D'une oreille attentive, suivons le Seigneur qui veut nous parler. Mademoiselle Fifi, veuillez proclamer l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Ainsi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis de la Lectio Divina, amis auditeurs, renouvelons notre amour, notre confiance en Dieu à travers le chant que la régie nous propose. Après la pause musicale, chaque participant pourra partager une courte parole ou un verset qu'il a touché. Vaut mieux que la vie, par ta bonté, vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges, par ta bonté, vaut mieux que la vie, par ta bonté, vaut mieux que la vie, et par ta bonté, vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges, par ta bonté, vaut mieux que la vie. Amis auditeurs, écoutons les partages de notre participant sur la parole ou le verset qui les a touchés. Pour moi, la phrase qui m'a plus touchée de cet évangile en méditant est « Dans le temple, il trouva installé le marchand de bœufs, de brebis et de colombes et de changeurs. » La phrase qui a plus attiré mon attention, c'est « Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Je suis touché par ce passage. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme.
À présent, la parole partagée que nous venons d'entendre passe à la deuxième étape de la Lectio Divina qui est la méditation. À présent, chaque participant va partager le fruit de sa méditation suivant les versets qui l'a plus interpellé. Pour moi, la phrase m'a interpellée. Comment mon cœur, c'est un temple de Jésus, d'où je dois vivre selon ses écritures saintes, pas faire mon cœur comme un marché. Par là, je vais dire que mon cœur ne peut pas avoir de mauvaises intentions parce qu'il prend aussi part de mon corps qui est le temple de Dieu. Par là, je vais dire que je ne peux pas avoir de mauvaises intentions, manque d'amour envers les autres, ne pas être humble, manque de patience, etc. Jésus aujourd'hui me montre aussi comment il avait fait avec le marchand dans son temple qui vendait les multiples articles qu'il n'avait pas plus. Cet extrait de l'Évangile que nous venons tout à l'heure d'écouter m'interpelle. D'abord, nous devons situer que tout ce qui se passe dans l'Évangile se passe dans les temples en fait. Le Christ, comme tout bon juif, monte à Jérusalem pour la Pâque, pour célébrer la Pâque avec tout le peuple. Il va au temple, les temples qui est les lieux de prière, les lieux de rencontre avec le Seigneur. Il arrive là, il voit les contraires, parce que pour prier, il faudrait du calme. Mais c'était le bruit, par contre, des marchands, des changeurs, qui faisaient beaucoup de bruit au temple, ce qui ne permettait pas aux gens de bien prier. Et Jésus m'invite à faire silence. Jésus m'invite au respect des lieux de prière, au respect des lieux de rencontre avec le Seigneur. Mais parfois, quand je suis à l'église, au lieu de prier, mon cœur est ailleurs, je pense à autre chose. Ça aussi sont des bruits intérieurs qui dérangent ma rencontre avec le Seigneur. Et Jésus se présente dans ma vie aujourd'hui pour chasser tous ces bruits-là, afin de me laisser disponible à écouter et à accueillir la parole de Dieu que j'écoute dans sa maison, de savoir bénéficier au maximum des grâces qu'il m'accorde quand je piétine ces lieux de prière. La culture de l'apparence dans laquelle nous vivons me pousse parfois à soigner l'extérieur plus que l'intérieur. Ce passage me rappelle aujourd'hui que Jésus peut guérir mon hypocrisie si je lui ouvre la porte de mon cœur. Ce passage me rappelle aussi que je suis connu et aimé tel que je suis. Amis de la Lectio Divina, chers auditeurs, à présent, cette parole va devenir prière en franchissant la phase de la prière qui est la troisième étape de la Lectio Divina. À présent, suivons attentivement la prière de nos participants. Seigneur Jésus, toi qui es le maître de la vie, je t'offre mon cœur qui est tourmenté comme ce temple pour que tu puisses m'aider à bien reconnaître ta parole et croire aux Écritures saintes pour mieux vivre et te servir par cette grâce que je demande pour moi et pour les autres. Amen. Seigneur Jésus, en chassant les vendeurs du temple, tu m'invites au respect des lieux de culte, lieux de prière. Apprends-moi à reconnaître en nos églises les lieux où tu habites et leur accorder toute leur valeur et dignité, qu'elles soient des endroits de la rencontre avec toi, qu'elles soient des endroits de la rencontre avec Dieu. Et par conséquent, je dois faire silence, je dois me taire intérieurement pour contempler face à face le Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, tu me connais, rien de ce qui est en moi n'est caché devant toi. Tu connais ma misère,
Mais tu connais aussi ce désir sincère de te suivre et de t'aimer qui m'habite. Je te prie, augmente en moi la foi et la charité, afin que je puisse m'avancer vers ton autel. Amen. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, amis de la Lectio Divina, c'est par cette prière de nos participants que nous concluons notre Lectio Divina, convaincus que nous sommes tous appelés à prendre conscience d'être temple de Dieu et nous avons la responsabilité de nous sanctifier chaque jour. Merci à vous tous, chers auditeurs, chers frères et sœurs, amis de la Lectio Divina, de nous avoir suivis. Merci de tout cœur à la sœur Rita Almichi et monsieur Olivier qui étaient à la technique. À la présentation, c'était la sœur Rita Yamba. Que le Seigneur vous accorde la grâce de vivre un fructueux carême. Au revoir et à la prochaine. Amis auditeurs et auditrices, chers internautes, permettez-nous à la fin de cette prière de la Lectio Divina d'insérer ces flashs spéciaux pour souhaiter à toutes les dames une heureuse célébration de la Journée internationale de la femme. En effet, la date du 8 mars est un moment favorable pour l'être humain féminin d'approfondir son rôle dans la destinée de l'humanité. Portons donc une pensée à la maman, à la tante, à la grand-mère, à la sœur, à la belle-sœur, à l'amie, à l'épouse. Et pour bien vivre cette journée, le thème qui nous est proposé, primo au niveau international, leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19. Au niveau national, le thème qui va accompagner les femmes congolaises est le suivant. Leadership féminin d'excellence pour une société égalitaire et numérique à l'ère de la COVID-19. C'est la fin de ces flashs spéciaux. Nous souhaitons donc une heureuse fête à toutes les femmes, chacune selon sa vocation et sa responsabilité respective. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.